Bonjour madame, Prési à l'appareil. Je voudrais me rendre de Bruxelles à Ostende. Sans voiture, s'il vous plaît. À pied? Ah oui, c'est bien à pied. Avec un déguisement? Mais quelqu'un l'a pas déjà fait, ça? Jesse Larios a 33 ans et il a décidé de relier Los Angeles à San Francisco à pied, déguisé avec un costume d'ours en peluche. Jesse a même lancé une cagnotte sur Internet pour s'acheter un second déguisement. Il a tout de même décidé d'offrir le surplus d'argent récolté à une association caritative. Oh, thank you, Jesse. Mais contrairement à toi, eux, ils arrivent sans être déguisés. Ce sont nos 3 mots du jour. 3 mots pour une actu qui reste elle-même. Yes, of course, vous restez vous-même. Ok, listen to me. Consigne de security. Est-ce que tout le monde a pris sa valise? Est-ce que tout le monde a fait le petit pipi? No? Dommage. 3, 2, 1, here we go! Elle tire à faire pipi dans l'espace. Après un report d'1 jour à cause de la météo, je comprends pas pourquoi il faut pas en Belgique, Thomas Pesquet est reparti dans l'espace. Oui, l'astronaute français de 43 ans s'est envolé dans la capsule Crew Dragon, transporté par une fusée SpaceX, la société privée d'Elon Musk. Destination, la Station spatiale internationale dont Thomas Pesquet prendra le commandement pendant une partie de son séjour de 6 mois. Un retour dans l'espace pour la star des astronautes, ce qui n'est pas forcément plus facile. C'est plus difficile parce que on sait à quoi on s'expose. En fait, la première fois, on part à l'aventure. On sait que ça va être difficile parce qu'on vous l'a dit, parce qu'on l'imagine, parce qu'on est capable de le comprendre, mais on ne sait pas exactement à quel point, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va être difficile et quand ça va être difficile. La deuxième fois, on sait exactement à quoi on s'expose. Et dans l'espace, l'équipe sera chargée de mener une centaine d'expériences scientifiques pour améliorer les missions spatiales longue distance. Du coup, pas besoin de lire dans les étoiles, Thomas Pesquet est la personnalité à retenir aujourd'hui. Oh, cadeau! Qu'est-ce que c'est? En tout cas, c'est sûr, c'est Louana, parce qu'elle m'adore tellement. Aïe! Ça, c'est encore un coup du schtroumpf farceur. Je vais te schtroumpfer, toi! Dites, y a pas moyen de me faire en bleu comme ça ou en 3D, histoire que je puisse me fondre dans le décor? Non? Plus petit alors? Ah mais c'est parfait comme ça! Et oui, les Schtroumpfs ont droit à une nouvelle série, bien sûr. On y retrouve leur univers avec tous les Schtroumpfs, le village, Gargamel, Azrael, mais aussi de nouveaux personnages. 52 épisodes de 11 minutes qui sont diffusés en première mondiale sur Ouf TV. Ça en jette, hein? Et tu sais qu'une partie de cette série a été réalisée en Belgique? Nous sommes chez Dreamwall à Marcinelle. C'est ici qu'a lieu l'animation des personnages des Schtroumpfs pour la série. C'est une partie du processus de fabrication qui arrive après la création numérique des personnages, des décors et des objets. Ce travail est effectué en France et la suite se fait ici grâce à des animatiques. L'animatique, c'est une sorte de bande dessinée qui est mise en mouvement, en images, dans un film en fait. Donc c'est des images fixes qui s'enchaînent avec du son qui est déjà mis dessus et ça nous donne une impression de film. Et c'est là que commence le travail d'animation. Le boulot des animateurs, c'est de créer tous les mouvements des personnages, chaque partie de leur corps. Ce qu'on fait d'abord, c'est d'animer le corps du personnage, vraiment le mouvement principal. Et ensuite, on passe à la tête, aux mains, au retard qu'il y a sur les autres éléments, etc. J'anime la trajectoire de la tarte que le Schtroumpf chef est en train de tenir. Un travail qui demande beaucoup de précision pour que les mouvements soient les plus réalistes possibles. Chaque animateur réalise entre 4 et 6 secondes d'animation par jour. Une fois l'animation terminée, les séquences repartent en France, où les finitions seront faites comme l'éclairage, les décors et le doublage. Des épisodes qui seront ensuite diffusés dans le monde entier. Mais d'abord, chez nous, sur Ouf TV. Schtroumpf était l'un des mots du jour. Et voilà, fini! Et comme j'ai encore envie d'en lire plein, j'ai décidé de me démultiplier afin d'en profiter un maximum. Et je dois vous avouer que c'est assez pratique. En plus, ce 23 avril, c'est l'opération Tout le monde lit à l'occasion de la Journée mondiale du livre.
Et là où il ne faut jamais demander 2 fois de lire, c'est dans la classe de 3e de l'école communale de Ciney. Ici, la lecture se fait tous les jours et est liée à un moment de plaisir total. Il faut dire qu'on peut faire exactement ce qu'on veut, comme s'installer sur l'escalier, par terre ou dans un bon gros pouf bien dodu. N'est-ce pas, madame l'institutrice? L'enfant, on explicite clairement qu'il a le droit de passer des pages, qu'il n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout du livre, qu'il peut relire plusieurs chapitres, il peut regarder les images. Il a le droit aussi de ne pas lire pendant les 15 minutes aussi. Et ils savent que derrière, il n'y a pas une évaluation. Je ne vais pas leur poser des questions sur le livre, je ne vais pas leur faire un contrôle. Et c'est prouvé que lire un tout petit peu tous les jours, c'est bon pour un tas de choses. Et très utile dans la vie. Comme bien comprendre des énoncés, partager des idées entre copains, savoir raconter des histoires et parler convenablement. Et puis surtout, c'est du plaisir. Je trouve que ça apaise plus pour terminer la journée. Et c'est chouette parce que c'est silencieux. Tout le monde est calme. Des fois, quand j'ai pas école et ses vacances, la nuit, je prends ma lampe et je lis. Et je trouve ça chouette de lire parce qu'on apprend aussi à lire et à comprendre des mots dans les livres de vocabulaire. Ah ça, c'est bien vrai. Et plongeons-nous dans les livres qui étaient l'un des mots du jour. Raoul, Raoul, Raoul et Raoul. Oui, tout ça, c'est votre courrier. C'est parce que, visiblement, vous êtes un peu fâché parce que vous n'avez pas eu de nouvelles de Raoul depuis au moins 3 semaines. Oui, mais c'est parce que j'ai eu un tout nouveau boulot, c'est pour ça que j'ai pas pu vous donner des nouvelles. Je conduis en fait de la paille et je la répands sur la route. C'est pas ça le boulot que je dois faire? Oups. Eh mais j'espère que c'était pas une cargaison de cuisses de poulet quand même là. En tout cas, du côté de la météo, mes petits poulets, ce week-end, beau temps général. Alors on va faire comme Ilias, notre star de la météo du jour. On met des tenues plus légères, hein, mais on n'oublie pas de mettre le coupe-vent. Comme on n'oublie pas de souhaiter un copain bon anniversaire à Manon et Adriano. Copain bon anniversaire, mes petits poulets. Ah, je vois que l'épisode est terminé. Il est temps pour moi de te poser la bonne question. Comment ça, quelle question? Non, pas 1 + 1 = 2. Non, la question que tout le monde se pose. Est-ce que tu t'es abonné à notre chaîne? Comment ça, pourquoi? Attends, je vais t'expliquer. Tout simplement parce que tu ne vas rater aucune de nos prochaines publications, qu'en plus ça donne de la vitamine B, A, C, tout ce que tu veux, et que ça fait du bien pour nous aussi quand tu vois. Abonne-toi à notre chaîne, quoi, si tu... Vérifie quand même, ouais. T'as vérifié? Tu t'es abonné? Ça fait tingling? Voilà, tu t'es abonné. Merci infiniment. Là, on est dans un contrat de confiance. On peut dire vraiment, je vais te laisser. Continue à regarder les autres vidéos. Fais comme si j'étais pas là. Tu vois, j'ai disparu. Tu peux regarder aussi les vidéos. T'as vu celle-là? Elle est pas mal. Vas-y, clique dessus.